Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, en fait, on va parler des cartes, les cartes lumière. Donc, je vous avais dit que je vous ferais un tirage à 5 cartes pour aller en profondeur. Donc ça, c'est une guidance vraiment émotionnelle, c'est-à-dire qu'il va falloir respirer un bon coup. Et si vous avez envie, lancez-vous. Alors, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker ou pas la vidéo si vous avez aimé, et surtout si vous avez envie, vous pouvez me laisser un petit commentaire, je les lis tous, et puis je vous mets un petit cœur, voilà, parce que ça me touche, et c'est important d'avoir vos retours, voilà, de savoir ce qui vous plaît moins, et comment je peux vous aider. Voilà. Alors aussi, ce que je ressens, c'est que j'ai une folle envie de rigoler. Donc, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin d'alléger leur vie, qui ont besoin de souffler, de respirer et d'avoir un peu plus de légèreté. Donc, voilà. Moi, je vous transmets l'énergie que je ressens et c'est une énergie de joie, de bonheur et puis un peu de... voilà, d'être un peu foufou. Ça fait du bien. Bon, là, il va falloir qu'on soit sérieux, entre guillemets, mais avec légèreté, parce que les cartes lumière, c'est des cartes super importantes, et c'est des cartes, en fait, qui vont vraiment en profondeur, voilà, et qui peuvent un petit peu chambouler. Donc, on y va? Alors, on va commencer sur la part d'ombre. Donc, votre part d'ombre, vous avez la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Je vais la mettre ici. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais, c'est bon. Alors, je suis désolée, hein, parce que l'inconvénient de ces cartes, c'est qu'elles n'ont pas de numéro. Donc, il faut aller chercher... faut aller farfouiller dans le livre. Donc, voilà. Alors, la sentinelle. Planifier, vous savez faire. Mais tout contrôler est illusoire et vous met sous tension. Prévoyez de faire de la place à l'inattendu. La sentinelle, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre, incarne le besoin de contrôler. Tel un garde devant un château fort, elle se concentre pour empêcher toute intrusion. Cette hypervigilance lui permet de se protéger tout en veillant sur les autres. Ayant peur de tout ce qui pourrait la surprendre, elle accepte difficilement les changements et met un point d'honneur à respecter ce qu'elle a programmé. Les phrases associées à la sentinelle sont « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, pourvu que tout se passe bien. Je préfère vérifier ce que tu as fait. J'ai tout prévu. » Interprétation. Cette carte dans votre jeu signale que vous avez peur qu'un élément puisse vous échapper. Vous traquez le petit grain de sable qui risquerait de vous faire échouer. Avant d'agir, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. C'est bien pour cela que les prises de décision vous sont douloureuses. Perfectionniste, vous faites attention à ce que tout roule selon vos prévisions. Et si un projet ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, vous préférez le reporter ou l'annuler. Pour toutes ces raisons, il est possible que vous soyez angoissé ou que vous ayez des problèmes de sommeil. Activez votre carte. En état d'accueil, percevez la première image de sentinelle qui vous vient. C'est peut-être un soldat qui garde une entrée, un personnage qui scrute l'horizon ou qui guette si quelqu'un pénètre dans sa maison. Ressentez son état de vigilance et toute l'énergie que cette concentration requiert. Ensuite, recueillez sans réfléchir les souvenirs liés à votre besoin de contrôler. Puis apprenez à lâcher prise afin de faire le calme en vous et de savourer les plaisirs de la vie. Conseil. Programmez des pauses dans votre agenda afin de profiter du temps présent et de laisser la porte ouverte aux opportunités inédites, car les plus belles surprises arrivent quand on ne s'y attend pas. Allez, on respire un bon coup. Tout va bien. On continue. Alors, en émotion, on a la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Alors, dépendance. Vous avez une soif d'être apprécié. Alors, vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de la sécurité intérieure. La dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage,
Une mise à l'écart provoque une peur de perdre l'affection des proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Cette carte dans votre tirage révèle votre soif affective tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir, ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous prouver son amour. Les réflexions négatives de vos amis, même minimes, vous ébranlent, car votre désir le plus cher est de garder l'affection de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour, un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Activez votre carte. En état d'accueil, percevez si votre stabilité émotionnelle dépend des sentiments que l'on vous porte. Accueillez vos impressions lorsque l'être aimé s'absente ou que votre chef oublie de vous féliciter. Observez si vous faites partie de ceux qui demandent sans cesse des preuves d'amour ou qui sont jaloux. Pour cesser d'être en demande affective, il est nécessaire d'apprendre à mieux vous aimer. Conseil. Votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Pistez tout ce qui vous comblerait de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé ou que vous avez laissé de côté. Par exemple, la peinture, la musique, le yoga. En prenant conscience que vous passez de bons moments seuls, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. Ça va? Tout va bien? Allez, on continue. Alors, on a dans la lumière, on a l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Eh oui. Alors, voyons voir un peu. Lumière. Ah, je l'ai raté. Encore, je vous dis que c'est galère. Alors. Encore, heureusement, c'est par couleur, donc c'est un peu plus rapide, mais... L'alchimiste. Tout un travail se poursuit dans l'ombre. La lumière n'est révélée qu'au moment où vous êtes prêt à l'apercevoir. Patience. L'alchimiste symbolise la patience nécessaire pour réaliser une véritable transformation. Cet homme de science avait la réputation de laisser cuire de nombreux mois son métal avant de transformer le plomb en or. Il en va de même pour votre ombre qui a besoin de temps pour parvenir à la lumière. Le changement est en marche. Cette carte dans votre tirage rappelle qu'il faut savoir attendre pour obtenir le meilleur résultat. Le temps est à l'œuvre et travaille pour vous dans l'ombre. Il vous arrive de vous agacer contre les jours qui passent et vous finissez parfois par perdre espoir. Chaque transformation nécessite des étapes spécifiques qu'il est vain de vouloir précipiter. Tout arrive au moment le plus propice pour votre évolution. Faites preuve de patience, vous serez récompensé. Activez votre carte. En état d'accueil, percevez votre alchimiste tel qu'il vous apparaît. Il est possible que vous l'imaginiez tout près de vous, ou bien dans un laboratoire, penché sur ses livres ou ses flacons. Même sans le voir, vous pouvez sentir sa présence et vous en inspirer pour réveiller la confiance que vous avez en votre faculté de transformation positive. Si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre un mot, une phrase, ou bien encore lire une formule magique sur l'un de ces grimoires. Si vous n'entendez pas, ou si vous avez du mal à comprendre, c'est qu'il conseille directement votre inconscient, puisqu'il parle le même langage. Faites-lui confiance. Allez, hop là. Alors, faites-lui confiance, on a la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et on est dans les ressources. Alors, ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Affirmez votre positionnement et vos choix. La confiance est indispensable pour s'affirmer et prendre les bonnes décisions. Petit déjà, nous avons rassemblé notre courage pour nous autonomiser quand nous faisions nos premiers pas. Lâchez la main de ses parents pour marcher tout seul.
Voilà une expérience qui témoigne d'une formidable capacité à avancer en confiance. Une fois adultes, nous avons toujours cette capacité et la développer permet de décider de notre vie. Cette carte signale que vous devez reprendre confiance en vous. Par moments, votre part d'ombre prend le dessus. Vous pouvez alors douter de vous ou de vos choix pour accomplir vos projets. Vous aimeriez être plus assuré afin d'être certain d'être sur la bonne voie. Il est temps de mettre en valeur vos atouts. Vous détenez des points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Par exemple, la logique, l'ingéniosité, l'humour, l'écoute. Le fait de les réveiller vous permettra de croire à ce que vous mettez en place. Activez votre carte. Laissez votre inconscient vous rappeler un moment où vous vous êtes senti en confiance, que ce soit hier, le mois dernier ou il y a 15 ans. Inutile de chercher à le situer dans le temps. C'est le sentiment que vous inspirez la situation qui importe. Votre guide lumineux près de vous peut vous souffler une expérience forte ou plus anodine. Accueillez ce qui arrive. Peut-être même un moment que vous avez oublié. Le fait de revivre ces instants développe votre aptitude à avoir confiance en vous. Les choix réels et intérieurs deviennent plus évidents. Allez, on finit par la dernière carte. Et on est dans la transformation, le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Alors, détachement. Prenez conscience de ce qui vous enchaîne. Il sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. Cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous relient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne ou d'une habitude. Le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange ou vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse ou une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible. Pourtant, vous en défaire est difficile. C'est compréhensible. Toutefois, cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendant. Activez votre carte. En état d'accueil, pensez à ce que vous gardez en vous comme mauvaise habitude. Défauts, freins ou peines. Prenez conscience qu'un lien vous unit encore à cette part d'ombre. Accueillez le symbole de cette entrave. Le premier qui vous vient à l'esprit. Ça peut être par exemple des menottes, une corde, un fil, des chaînes. Sentez son point de contact, sa texture, sa longueur, sa couleur, sa vibration. Accueillez toutes les informations possibles concernant cette relation et les répercussions sur votre vie. Puis, quand vous vous sentirez que c'est le moment, vous prendrez une profonde respiration et vous couperez la tâche qui vous retenait à cette ombre. Remerciez ensuite cette part de vous qui est venue vous enseigner cela. Puis revenez ici et maintenant avec une sensation d'autonomie qui vous guidera désormais. Voilà. Alors moi je voudrais rajouter, en fait pour le détachement, il y a un exercice qui est super sympa à faire, c'est les petits bonhommes allumettes de Martel. Donc vous pouvez trouver une vidéo sur YouTube, il explique en fait toute la démarche. Et je trouve que c'est sympa, parce qu'en plus, voilà, vous allez faire des petits bonhommes, donc il y a aussi, pour ceux qui n'arrivent pas à faire de la visualisation, là vous allez carrément dessiner sur le papier, donc ça peut être plus facile pour vous de vous détacher voilà, de la personne ou de la situation. Voilà, moi je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse très fort. À la prochaine.